cet après-midi, ô notre Dieu, le Dieu qui n'a point son pareil sur cette terre, parce que tu es au-dessus de tous les cieux, assis sur ton trône et rayant d'éternité en éternité. Tu es le Dieu qui n'a pas de commencement et le Dieu qui n'aura pas de fin, parce que tu es le Dieu éternel. Et cet après-midi, nous nous réjouissons, nous, dans notre nature finie, dans notre nature limitée, d'être devenus les enfants du Dieu infini, du Dieu illimité. Merci parce que cet après-midi, nous sommes devant ton trône de la grâce, pas devant le trône du jugement, devant le trône de la grâce, pour recevoir de ta part grâce pour grâce. Alors c'est pourquoi nous sommes là pour te dire combien nous apprécions ta présence et combien nous nous attendons à repartir de ce lieu avec quelque chose de nouveau dans notre vie. Merci pour tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à ta maison cet après-midi. Merci aussi pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui sont devant leur petit écran en train de suivre le culte en ligne. Eh bien, que ta grâce repose sur chacun d'entre nous, que ce soit en présentiel ou en ligne, que l'onction de l'Esprit nous visite aujourd'hui, en sorte qu'au terme de ce temps partagé ensemble, chacun puisse recevoir une visitation spéciale de la part de Dieu. Merci pour tous tes bienfaits à l'endroit de chacun d'entre nous aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup d'être venu. Que Dieu vous fasse du bien. Et je me réjouis de partager ce précieux moment avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et chers internautes, que Dieu vous fasse du bien là où vous êtes. Nous savons que Dieu n'est pas limité, ni par le temps, ni par l'espace. Il est le Dieu de tous les temps et le Dieu qui peut visiter chaque iota de cette planète Terre. Alors soyez bénis là où vous êtes. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, avant de vous asseoir, j'aimerais que nous puissions prier pour le père de notre sœur Jikla Lengo. Son papa en Allemagne, elle a demandé que l'on prie pour lui parce que il est malade et nous voulons demander la grâce de Dieu, la grâce de la guérison sur son corps, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, élevons nos voix, prions ensemble pour le papa de notre sœur Jikla, que la grâce de Dieu le visite là où il est et qu'il soit totalement délivré de ce mal qui l'accable au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que notre frère est sous l'onction de ton esprit en ce moment. Le même esprit qui se manifeste au milieu de nous cet après-midi, le même esprit se manifeste sur sa vie maintenant, afin qu'il reçoive la guérison que Christ a obtenue pour lui à la croix du Calvaire. Il a payé le prix, il a tout payé pour que chaque malade reçoive la guérison. C'est pourquoi nous nous attendons à ce qu'il y ait une visitation spéciale sur lui maintenant, au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie dans son corps, quelles que soient les origines de cette maladie, quel que soit l'état d'avancement de la maladie dans son corps, nous proclamons la fin de ce mal dans son corps au nom de Jésus. Et nous disons merci à l'Éternel notre Dieu pour la guérison que tu apportes à ton bien-aimé, notre frère, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, soyez bénis. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre place. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous fasse du bien en ce jour. Alléluia. Alors, le premier dimanche de ce mois, le dimanche 5, le Happy Sunday, le dimanche passé en fait. Dimanche passé, nous avons démarré une étude, méditation sur le livre de Ruth et je vous ai parlé des leçons que nous pouvions tirer de la vie de cette jeune femme. Et nous avons lu Ruth chapitre 1. La lecture étant longue, nous n'allons pas refaire la lecture. Je vous encourage à lire chez vous. J'aimerais simplement vous rappeler que nous avons vu comment cette femme a expérimenté toute une série de malheurs.
Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, les différents malheurs qui ont accompagné Ruth et Naomi, sa belle-mère. Nous avons vu que la première chose qui est arrivée dans la vie de cette famille, c'est la famine qui est arrivée dans le pays. Et il y a des gens qui connaissent une période de famine, de disette, temps pendant lequel vous avez l'impression qu'il vous manque de tout. Et cette famille a connu un temps de famine. Deuxième malheur qui a frappé la famille, c'était la mort du mari de Naomi. Elimelech, qui est parti avec sa femme pour chercher meilleure vie ailleurs, il est mort. Deuxième malheur, le mari meurt. Et à l'époque, le mari était le soutien, l'essentiel soutien pour la famille. Et quand un mari meurt, eh bien, la famille se retrouve dans des difficultés insurmontables. Aujourd'hui encore, dans certaines régions en Afrique, quand le mari meurt, eh bien, la famille se retrouve dans des difficultés sans nom. Eh bien, voici le deuxième malheur, le mari est mort. Troisième malheur qui est arrivé, c'est la mort des deux garçons. La mort des deux garçons qui sont allés avec les parents pour chercher une meilleure vie ailleurs. Eh bien, les deux garçons meurent. Machlon et Kiljon. Tous les deux meurent, l'un après l'autre. Et puis, ils avaient pris des femmes au milieu des Moabites. Et Naomi se retrouve avec deux belles filles au milieu des Moabites. Et ne sachant pas quoi faire avec, elle était dans une grande tristesse. Donc, le troisième malheur que cette femme a expérimenté, c'était la présence de ses filles, qui lui faisait tellement souffrir parce que elle ne pouvait pas supporter de les voir dans un tel état, jeunes, séparés de leur mari. Et nous avons vu le cinquième malheur, quand elle arrive dans son pays, elle dit « Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, parce que je suis dans un état d'amertume. » Naomi qui veut dire, vous vous rappelez le lexique biblique, Naomi, la gracieuse, la douce. Et quand elle arrive, elle dit, ne m'appelez plus la gracieuse, ne m'appelez plus la douce, appelez-moi l'amertume. Et il y a peut-être quelqu'un qui est dans cet état aujourd'hui. Alors, aujourd'hui donc, je vais poursuivre et j'aimerais vous parler des bénédictions qui accompagnent la fidélité de l'enfant de Dieu. Les bénédictions de la fidélité. Parce que si la condition de cette famille a changé, si les choses ont évolué différemment et positivement, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans la famille une jeune femme qui a décidé d'être une femme fidèle. Ruth, qui a montré de la fidélité. Alors, quand Naomi apprend que l'Éternel a visité le pays qu'ils ont fui parce qu'il y avait la famine, elle apprend que l'Éternel a visité ce pays et il a donné du pain au pays. Elle décide de retourner dans son pays pour pouvoir bénéficier de ce que l'Éternel a donné. Les deux belles filles se sont levées, ont entamé le processus de retour avec elle et en cours de chemin, une d'elles, Orpa, la femme de Kiljon, va rebrousser chemin pour rester au milieu de son peuple. Mais il s'est trouvé Ruth, la femme de Machlon, qui a dit, ne me presse pas de retourner, de rester avec mon peuple. J'irai là où tu vas. Là où tu vas vivre, c'est là que je vais vivre. Là où tu vas mourir, c'est là que je vais mourir. Et j'y serai enterré. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et elle ajoute, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Quel engagement de fidélité. Et parce qu'elle a montré une telle fidélité, l'avenir de la famille a changé. Alléluia. A dit à ton voisin, la fidélité
va changer ton avenir. Ta fidélité va changer ton avenir. Et parce que cette femme a montré de la fidélité, non seulement son propre avenir, mais l'avenir de toute la maison a radicalement changé. Alors c'est pourquoi j'aimerais vous parler cet après-midi des bénédictions attachées à la fidélité et la fidélité des enfants de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour le livre de Ruth. Petit livre, mais avec beaucoup de grandes leçons. Tu l'as placé dans ta parole parce que Ruth a des leçons à nous enseigner. Ruth a une histoire à nous raconter. Et cet après-midi, je prie que ton peuple qui a fait le déplacement et ceux qui sont en ligne puissent recevoir quelque chose au travers de ce que nous méditons dans le livre de Ruth. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de bénédictions qui s'attachent à la fidélité. Excusez-moi. Oui. Comment j'éternue comme ça maintenant? Alléluia. Alors, je disais qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont attachées à la fidélité. Et dans le livre de Ruth, j'en ai noté 4, mais il n'y en a pas que 4. Il y en a plus. Mais nous pouvons retenir 3 ou 4 cet après-midi et ensemble étudier et nous conformer à ce que Ruth veut nous enseigner pour pouvoir aussi vivre les bénédictions qui sont attachées à la fidélité. Amen. Alors, Ruth, je vous ramène donc dans le livre au chapitre 2, Ruth chapitre 2. Regardez, Naomi est arrivée dans son pays avec Ruth, sa belle-fille. Et au chapitre 2, quand elles sont arrivées, la vie devait être difficile. Parce que vous arrivez comme ça, vous n'avez pas cultivé, les gens dépendaient de l'agriculture, vous n'avez pas cultivé, vous n'avez pas labouré, vous n'avez rien préparé, donc vous arrivez, veuve, 2 veuves qui arrivent dans un environnement où elles n'ont rien rapporté, d'où elles sont venues, la vie devait être difficile. Comment allons-nous manger? De quoi serons-nous vêtus? Notre vie quotidienne sera faite de quoi? Et elles étaient là dans ce questionnement. Et au chapitre 2, voilà ce que Dieu va faire. Naomi avait un parent de son mari. Elle avait un parent de son mari. C'était un homme... lisez avec moi. Alors, donc, Naomi avait un parent de son mari, un beau-frère. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Verset 2. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Alors, continuez. Elle alla glaner dans un champ. Relisez avec moi. Elle alla glaner où? Dans un champ quelconque, derrière les moissonneurs. Et voyez la suite. Et il se trouva que par hasard. Est-ce qu'il y a du hasard avec la parole de Dieu? Est-ce que notre Dieu est un Dieu de hasard? Non, ce n'est pas le hasard. Alléluia. Et c'est pour cela que j'aimerais que vous notiez le premier point que nous allons développer, c'est que la fidélité nous amène à la providence divine. La fidélité nous amène à la providence divine. Donc la première bénédiction de la fidélité, c'est la providence divine. Alors on relit. Donc elle alla, on relit ensemble, elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs.
Et il se trouva par hasard, il y a une autre version qui dit par bonheur, que la pièce de terre appartenait à qui? À Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et quelle est la caractéristique de Boaz? Deux choses. Qu'est-ce que nous avons lu au verset 1? C'était un homme puissant et riche. Quelle coïncidence! Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Parce que cette femme s'est montrée fidèle, Dieu lui a manifesté sa providence. La première bénédiction de la fidélité, c'est la providence. Et c'est exactement ce que Ruth va expérimenter. La providence divine, par bonheur ou par hasard. Écoutez, la providence divine, c'est cette capacité que Dieu a pour contrôler les choses, contrôler les événements, contrôler le temps, contrôler les circonstances et les faire concourir ensemble pour notre bien. Et là où tu ne t'y attends pas, comme par hasard, comme par bonheur, tu atterris là où tu devais atterrir. Ruth ne pouvait pas aller dans un meilleur champ que celui de Boaz. Et vous le verrez plus tard. Elle ne pouvait pas aller dans un meilleur endroit que dans le champ de Boaz. Et Dieu va organiser les choses pour que cet enfant, cette jeune femme, puisse arriver là où lui voulait qu'elle arrive. Notez des choses importantes. Comment Ruth a atterri là? Ruth a atterri là à la suite de toute une série de malheurs. Alors, le mari de Naomi est mort. Première chose que je vous invite à noter ici, si Elimelech n'était pas mort, peut-être que Ruth ne serait jamais mariée à son fils Machlon. Vous me suivez? Vous lisez bien votre Bible. Jusqu'à la mort d'Elimelech, le papa, on ne parle pas du mariage de ses enfants. Et c'est après sa mort qu'on a parlé du mariage de ses enfants. Pourquoi? Je m'imagine que quand ce monsieur est arrivé dans le pays de Moab avec ses deux garçons, pétri dans la pensée qu'il ne faut pas s'allier avec des nations étrangères. Et il a dû passer le temps à expliquer à ses enfants, s'il vous plaît, ne prenez pas des femmes moabites. Je vous en prie, ne prenez pas de femmes moabites. Si vous voulez vous marier, retournez dans notre pays, cherchez une femme, ou peut-être dans la diaspora. Certainement qu'il y avait d'autres juifs là, dans le pays de Moab. Cherchez au milieu des juifs, dans le pays de Moab, ou retournez d'où nous sommes venus pour chercher une femme. Et puis résultat, jusqu'à ce qu'il meure, les garçons n'étaient pas mariés. Mais quand il est mort, les garçons ont pris chacun une femme moabite. Et la Bible dit qu'ils ont vécu plus de 10 ans. Donc, Machlon a pris Ruth, Kiljon a pris Orpa, et ils se sont mariés, et ils ont vécu plus de 10 ans ensemble, dans le pays de Moab, jusqu'à ce que, et Machlon et Kiljon, les deux enfants de Naomi sont aussi morts. Écoutez, si Machlon n'était pas mort, Ruth ne serait peut-être jamais retournée en Israël. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour vous dire, bien-aimés, qu'il y a parfois des malheurs qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous frappent. Et nous avons l'impression que ça n'arrive qu'à nous. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cette chose-là m'arrive? Y a-t-il quelqu'un qui s'est déjà posé cette question? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Là, quand j'entends quelqu'un parler comme ça, j'ai envie de lui demander, est-ce que tu connais une adresse? À qui tu veux qu'on envoie ce qui t'arrive là? Non. Vous ne connaîtrez jamais une adresse. Parce que tout le monde est en train de prier pour que la chose ne lui arrive pas. Il y en a même qui sont contents que ça vous arrive.
si cet homme-là n'était pas mort, Ruth ne serait pas là où elle est arrivée. Donc c'est pour vous dire, la prochaine fois que vous allez être frappé par un malheur, la prochaine fois que vous allez connaître quelque chose de difficile, arrêtez de vous poser des questions. Attendez-vous simplement au Seigneur. Si nos vies sont dans les mains du Seigneur, si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, il est celui qui connaît les temps, les événements et les circonstances, qui les organise. La providence divine est là à notre disposition. Si Machelon n'était pas mort, il n'y aurait jamais eu de rencontre avec Boaz. Mais il y a beaucoup de gens parmi nous. Tu veux rencontrer Boaz sans expérimenter la mort de celui dont tu dois te séparer. Oh oh. Boaz ne viendra pas avant. Alléluia. Et quelle est la caractéristique de Boaz? Deux choses. Puissant et riche. Tu veux rencontrer la puissance, tu veux rencontrer la richesse, il faut accepter que derrière toi, il y a un mort. Une séparation avec des choses qui ne vont pas t'amener loin. Et si Ruth ne s'était pas mariée avec Boaz, elle n'aurait pas eu l'avenir que nous connaissons de sa vie aujourd'hui. Alors c'est pourquoi, bien aimé, il faut comprendre que la première bénédiction que Dieu fait accompagner la fidélité que nous lui manifestons, la fidélité que nous manifestons à notre semblable, eh bien, c'est de répandre sur nous sa providence. Amen. L'apôtre Paul est un exemple de ce que Dieu fait travailler les choses pour que nous puissions accéder à l'endroit qu'il a préparé pour nous. L'apôtre Paul, vous lisez dans le livre des Actes, chapitre 9, quand il s'est converti au verset 15, c'est Dieu lui-même qui parle à Ananias, cet homme qu'il a envoyé pour prier pour Paul. Il dit, ce monsieur-là, qui m'a rencontré sur le chemin de Damas, c'est quelqu'un que je me suis choisi. Et il va parler aux nations et aux rois. Ouh. Écoutez, vous êtes appelés par le Seigneur. Si Dieu vous appelle, et dans l'appel, on mentionne que vous allez prêcher aux nations, que vous allez prêcher aux rois et aux autorités de ce monde, qui ne serait pas content? Tout le monde veut prêcher aux nations. Tout le monde veut prêcher aux rois. Tout le monde veut prêcher au président. Dieu vous dit ça, vous êtes heureux? Et je m'imagine Paul, à sa conversion, quand il sort avec la bénédiction de Ananias qui a amené la guérison sur son corps, il s'est dit, mais ça y est, à partir d'aujourd'hui, je vais proclamer l'évangile devant les rois, devant les gouverneurs, devant les autorités. Je vais parler aux nations. Il devait être tellement heureux de savoir ce que Dieu veut faire avec lui. Mais ce que Paul ne savait pas, c'est que les voies de la providence ne sont pas toujours des voies sans difficulté. Comme j'ai entendu la prédication de Pasteur Angata ce matin, si vous n'étiez pas là, je vous invite à aller vous connecter pour suivre. C'était un excellent message. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Il y a des gens qui imaginent que la vie chrétienne, c'est pépélé. Alléluia, pépélé, oh, pépélé. Il y a des gens qui croient que la vie chrétienne, là, c'est comme ça. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas la vie pépélée. C'est-à-dire la vie là où il n'y a pas de problème. La vie chrétienne, c'est la vie de problème. Oh, la vie chrétienne, c'est une vie difficile. Et si nous n'acceptons pas cela, eh bien nous allons mal vivre notre vie chrétienne. Paul ne s'imaginait pas que sa vie allait souffrir de ce qu'il a souffert. Vers la fin de son ministère, dans le livre des Actes, au chapitre 25, le même Paul dit, moi, je vais aller à Rome. Voyez, entre-temps, il a prêché l'évangile aux nations. Entre-temps, il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a fait toutes sortes de choses. Et puis, entre-temps, il se rend compte que cette affaire-là, ce n'est pas une mince affaire, qu'il a eu des difficultés, il a eu des obstacles. On l'a emprisonné, on l'a frappé, il a subi toutes sortes de choses. Il dit, 3 fois,
on m'a frappé de 39 coups, 40 coups moins 1, 39 coups, 3 fois on l'a frappé. Il a été dans la prison, il a été partout dans la souffrance. Lisez la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, vous verrez toutes les souffrances que cet homme a endurées. Mais malgré tout cela, au chapitre 25, versets 10 et 11, il dit non, moi, je vais comparaître devant le tribunal de César. Parce que César, c'était l'autorité des autorités de l'époque, n'est-ce pas? L'empereur César. Moi, je veux comparaître devant César. Pas devant les autres tribunaux, devant César. Et encore une fois, on croirait qu'en allant devant César, les problèmes étaient terminés. Ce que Paul ne savait pas, c'est que sur le chemin de Rome, il y a des choses qui étaient encore préparées contre lui. Paul ne s'imaginait pas que sur le chemin de Rome, il allait connaître un naufrage. Le bateau dans lequel ils vont se trouver va connaître le naufrage en pleine mer. Paul ne savait pas qu'il allait débarquer au milieu des barbares et que sur cette île appelée Malte, il va être mordu par un serpent venimeux. Un serpent dont la morsure amène la mort systématiquement. Paul ne s'imaginait pas tout ça. Mais c'est exactement ce qu'il a vécu. Est-ce que vous me suivez? Le chemin de la providence n'est pas toujours un chemin facile. Alléluia. Le bateau n'a pas disparu en pleine mer. Quand il y a eu naufrage, il s'est trouvé, comme au temps de Ruth, comme par hasard. Le bateau a échoué sur une île. Est-ce que vous savez que le bateau aurait pu disparaître en pleine mer? Tout cassé, et puis il n'y a plus rien. Mais le bateau échoue sur une île, comme par hasard. C'est la providence de Dieu. Dieu avait tout prévu pour que Paul atterrisse sur cette île. Et vous savez pourquoi il a atterri sur cette île? Ce n'était pas simplement pour pouvoir dire, oui, ma vie chrétienne est difficile. C'est parce que sur cette île, il y avait un homme qui était malade, un homme qui avait besoin de Dieu, un homme qui cherchait Dieu, qui s'appelait Publius, le personnage important de l'île. Et Dieu a envoyé Paul guérir cet homme. Et beaucoup des habitants de l'île ont été guéris de cette manière. Écoutez, pendant que tu es sur ton chemin des difficultés, sois attentif. Parce qu'il y a des Publius sur ton parcours à qui tu dois imposer les mains. Pendant que tu es dans ce moment difficile de ta vie, sois attentif parce qu'il se pourrait qu'il y ait un homme, il y ait une femme qui a besoin de ta prière, de ton toucher pour recevoir la grâce que Dieu a préparée pour lui. Alléluia. Ah, écoutez, quand nous sommes fidèles à Dieu, nous savons être fidèles avec notre prochain, Dieu prépare une providence extraordinaire pour nous. Je ne sais pas si vous avez lu ce témoignage dans la semaine que j'ai vu. Une servante de Dieu de Côte d'Ivoire, 60 ans. Elle s'est mariée. Quelqu'un a vu le témoignage? Toi, tu l'as vu? 60 ans. Donc, 60 ans durant, les jeunes filles se marient, les femmes se marient. Elle attendait toujours que Dieu intervienne. Elle continuait de servir Dieu, malgré le célibat, malgré tout ce qu'elle a pu subir. Elle servait Dieu. Et voici un homme malade, tombé malade, à la mort. Tous les pasteurs qui passaient pour prier pour lui disaient ah, c'est fini, non, faut préparer la tombe. Et on attendait la mort. Parce qu'il était tellement malade qu'il n'y avait rien à faire. Mais quand cette femme, servante de Dieu, arrive dans la pièce où ce monsieur malade était, écoutez, entre autres, la femme de ce monsieur malade, quand elle a vu que la situation dégénérait et qu'il n'y avait plus d'espoir, elle a pris la tangente. Elle a dit, ah, non, moi je ne vais pas rester ici pour enterrer quelqu'un qui est en train de... Non, elle est partie. Elle est partie.
Et voici cette servante de Dieu, 60 ans s'il vous plaît, qui arrive là et qui se met à prier pour le malade. Et Dieu lui dit, il va guérir. Et elle a proclamé la guérison. Et vous savez quoi? La personne a été guérie. Celui qui devait mourir est littéralement ressuscité. Vivant. J'ai vu ces photos en pleine forme. Et elle dit, maintenant là, s'il y a quelqu'un avec qui je dois partager le reste de ma vie, c'est cette femme-là qui m'a amené la vie. Je ne vais pas courir à gauche, je ne vais pas courir à droite. Et il va demander à la femme servante de Dieu, finalement, est-ce que ça ne t'intéresse pas de partager le reste de ta vie avec moi? Évidemment, dans mon pays, on dit, quelqu'un qui voulait avaler un morceau de paille, vous voyez les pailles là, hein, la paille, et puis un jour vous voyez la paille dans l'eau, vous faites quoi? Glou. Alors, le monsieur a fait la demande, madame 60 ans a accepté la demande, et puis vous savez quoi? Une dame a posté pour demander tout ce qu'ils veulent aider à faire le mariage de ce couple-là. Et les gens ont donné. Ils ont reçu la voiture, ils ont reçu les robes, la robe, ils ont reçu le manicure, pédicure. Là, une coiffeuse s'est présentée. Ils ont tout reçu, tout reçu. Même le véhicule là pour les escorter. Ils ont tout reçu. Et c'était un mariage extraordinaire. Et elle dit, on lui pose là, elle dit, j'aimerais juste dire à mes sœurs qui attendent de se marier et qui s'imaginent que c'est trop tard, qu'il n'est jamais trop tard. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Dieu, dans sa providence, va te rencontrer dans ta fidélité. Notre problème, c'est de commencer les choses et puis les abandonner en cours de chemin et vouloir que Dieu nous rencontre dans sa providence. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Ce que tu fais, persiste à le faire. Ce que dans ton ministère, continue dans ton ministère. Les choses vont bien, continue de servir Dieu. Ça va mal, continue de servir Dieu. Quel que soit ce que les gens disent, continue de servir Dieu. Sois fidèle à ton Dieu. Sois fidèle avec ton prochain. Sois fidèle pour ceux qui sont mariés. Soyons fidèles avec nos conjoints. Restons fidèles. Et Dieu viendra dans sa providence nous rencontrer de façon extraordinaire. Alléluia. Ça, c'était la première bénédiction qui accompagne la fidélité. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'être fidèle dans ce que nous faisons pour Dieu? Alléluia. Non, ça vaut le coup. Alors moi, ça me fait toujours de la peine. Quand je vois des gens, vous avez commencé une chose, on n'est pas encore arrivé au bout, et puis, plof, on abandonne. Mais on n'a rien compris. Hein? Angata le disait ce matin, nous n'avons rien compris. Il faut être un ouvrier éprouvé. Alléluia. Nous voulons les choses sans épreuve. Vous savez ce que les Américains disent? Il n'y a pas de témoignage sans test. Oh. Et ça rime bien en anglais. Parce qu'en français, là, j'ai cherché, mais je ne trouve pas. Hein? No testing, no testimony. Hein? Si tu veux le témoignage, il faut accepter que ta foi soit testée. Mais nous voulons les témoignages. J'étais comme ça et puis Dieu m'a visité. Alléluia. Non, pas de témoignage sans test. Soyons fidèles, bien-aimés. Soyons fidèles. Soyons fidèles. En cette année de l'unité, soyons fidèles. Et la fidélité n'a rien à voir avec ce que les gens pensent, les gens disent, les gens font. La fidélité a à voir avec ce que moi, je fais avec mon Dieu. Alléluia. On ne fait pas les choses pour qu'on voit. Hein? On fait les choses parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui mérite de recevoir ce que nous faisons. Ah, moi j'ai fait ça, le pasteur n'a même pas dit merci. Tu as besoin de me merci pour continuer de travailler? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Avec tout ce que j'ai fait là, on ne m'a jamais dit merci. Tu n'as vraiment rien compris. Alors que Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre que
ce que nous faisons, nous le faisons simplement pour celui qui est en haut dans les cieux. Et c'est lui qui va nous récompenser, pas un homme. Les récompenses d'un homme sont des récompenses terrestres. Moi, qu'est-ce que je peux vous donner? Hein? Vous amenez au resto, vous mangez du bacalao avec du pondu, puis de la pizza. Ajoutez quelque chose. Vous mangez tout ça. Revenez dans 2 heures. Juste 2 heures. Tout ce que vous avez englouti là. Donc moi, je ne sais rien vous donner. Mais si nous travaillons pour le Seigneur et nous nous attendons à la bénédiction du Seigneur, il y a une couronne de gloire qui nous est destinée, une couronne de vie qui nous est destinée. Il y a des bénédictions incroyables qui nous attendent en haut dans les cieux. Et c'est ça qui est important. La providence divine. Première bénédiction de notre fidélité. Deuxième chose que Ruth nous enseigne, la fidélité, la deuxième bénédiction de la fidélité, c'est la provision divine. La providence divine est une chose, la provision divine, c'est la deuxième chose importante. Écoutez, pourquoi Naomi et son mari ont fui le pays? Pourquoi ils ont fui? Ils ont fui parce c'était la famine. Il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus de blé, il n'y avait plus rien pour fabriquer de la nourriture. Non, il n'y avait rien. Ils ont fui à cause de cela. Écoutez, quand vous vous montrez fidèle avec Dieu, quand vous êtes fidèle avec Dieu, Dieu vous donne sa provision. Nous avons vu, Ruth est arrivée pour glaner. Glaner, c'est prendre les restes. Glaner, c'est aller prendre les restes. C'est-à-dire que les gens ont moissonné, ils ont récolté, et puis les choses qu'ils n'ont pas vues pour couper, les épis qu'ils n'ont pas vues pour enlever, eh bien vous allez vous fouiller, et puis vous enlevez ces restes-là pour pouvoir aller manger. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je me rappelle comment nous, on glanait dans les champs d'arachides. Vous voyez les champs d'arachides? On a arraché l'arachide. Il y a encore 2, 3 arachides là qui restent dans les trous. Et puis vous allez fouiller là pour chercher ces 3, 4 arachides pour aller manger. Glaner, c'est ça. Elle ne pouvait pas aller au magasin pour acheter à manger parce qu'elle n'avait pas d'argent, il n'y avait rien. Donc glaner, c'est se nourrir des restes. Et il y a des gens aujourd'hui qui se nourrissent de restes. Toi, les habits que tu portes, c'est ce que les autres ont porté. Seconde main, yugu yugu, comme on dit chez moi. Seconde main, chaussures seconde main, vêtements, tout est seconde main. Ce sont les restes. Il y en a combien qui se nourrissent de restes, qui vivent des restes. Quand tu as besoin de meubles, tu dois aller chez, comment ça s'appelle encore? Troc International. Hein? Parce que pour le moment, ce sont les choses que vous pouvez vous offrir. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous n'allez pas tout le temps vivre de Troc International. Vous n'allez pas tout le temps vivre de seconde main. Non, 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 vous n'allez pas tout le temps vivre de meubles de moindre qualité. Un jour viendra où vous aussi, vous allez commander quelque chose de bien. Alléluia. La fidélité, ça nous amène à la provision de Dieu. Alors, Ruth 2, nous sommes dans Ruth 2, versets 18 et 19. Voici donc cette dame qui est sortie et puis qui est censée aller prendre les restes. Et quand elle arrive, elle a la grâce de l'homme, je ne dirais pas le plus riche, mais d'un homme riche et puissant. Elle a la faveur de cet homme. Elle a la grâce de cet homme. Et au verset 18, elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle,
s'appelle Boaz. Alléluia. Quand elle arrive, elle a la faveur de Boaz. Et Boaz dit à ses serviteurs, non, écoutez, ne vous préoccupez pas de cette femme. D'ailleurs, vous allez laisser des épis exprès pour qu'elle puisse récolter. Elle ne sera pas une glaneuse comme toutes les autres glaneuses qui viennent se contenter de ce qui reste. Vous allez enlever les épis là pour elle-même. Alléluia. Et quand elle aura fini de manger, de travailler, elle ne sera pas nourrie comme toutes les autres glaneuses. Elle va venir s'asseoir avec mes serviteurs. Là où je prépare à manger pour mes serviteurs. Je paye mes serviteurs. Elle viendra s'asseoir là et elle va manger avec ses gens. Alléluia. Et on lui a donné de la nourriture à retourner avec à la maison. Et vous allez voir, plus tard, au chapitre 3, c'est Boaz lui-même qui va dire à Ruth, allez, retrousse bien ton pagne, je vais y verser du blé. Et c'est lui-même qui lui a donné le blé pour retourner. Vous lirez cela dans Ruth 3, versets 16 et 19. Versets 16 à 18, pardon. Ruth 3, versets 16 à 18. C'est lui-même qui va donner la provision pour qu'elle retourne manger avec sa belle-mère. Vous voyez? Alléluia. Ruth 3, versets 16 à 18. Voilà, on va le lire. Hein. Ruth vint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Écoute, dis à ton voisin, il y a un Boaz qui va faire quelque chose pour toi. Dis-lui, un Boaz va faire quelque chose pour toi. Il dit, hein, tout ce qu'il avait fait pour elle, il y a un Boaz quelque part, un homme puissant et riche qui va faire pour toi quelque chose d'extraordinaire. Verset 17, elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. Et cet après-midi, j'entends l'Esprit de Dieu dire à quelqu'un, tu ne retourneras pas à vide de ce culte aujourd'hui. Tu ne retourneras pas à vide de ce temps partagé avec Dieu. Tu ne retourneras pas à vide. Tu retourneras avec les bras chargés, chargés de grâce de Dieu, chargés de la faveur de Dieu, chargés de bénédiction, parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui récompense la fidélité. Et au verset 18, et Naomi dit, sois tranquille ma fille. Dis à ton voisin, sois tranquille. Alléluia. Dis à l'autre voisin, sois tranquille. Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose là pour laquelle tu es venu. Cet après-midi, elle va finir. Et elle va bien finir. Il dit, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Alléluia. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Il ne se donnera point de repos. Et il ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il ait réglé ton affaire aujourd'hui. Alléluia. Ce qui t'a amené dans sa maison. Il ne se donnera pas de repos jusqu'à ce qu'il ait arrangé. Oh, toi qui suis ce culte. Dieu ne se donnera point de repos jusqu'à ce qu'il arrange cette situation. Amen. Alléluia. La provision de Dieu. Ils ont fui parce qu'il manquait de pain. Et la première chose que Dieu va leur donner, c'est le pain. Amen. Comme nous avons lu. Il donne le blé, il donne l'orge pour qu'on puisse fabriquer du pain. Ceux qui suivent la prière matinale, vous avez entendu comment j'ai développé ça. Alors, allez suivre, je ne sais plus quel matin, et vous allez voir qu'on passe du blé au pain. Il y a tout un processus. Dieu leur donne du pain. Non seulement Ruth a reçu le pain, ça c'est la première chose dans la provision, Dieu donne du pain. Et je peux vous garantir cet après-midi que Dieu vous donnera ce qui est nécessaire pour votre vie. C'est pourquoi lui-même a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu vous donnera votre pain de ce jour. Et demain, il donnera le pain de demain. Après-demain, il vous donnera le pain de après-demain. Parce que à chaque jour suffit sa peine. Donc ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger demain. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez vous vêtir demain. Ne vous inquiétez pas de quoi vous allez boire demain. Inquiétez-vous simplement de comment je vais m'approcher de Dieu. Parce que chaque fois que nous nous sommes approchés de lui fidèlement, il intervient. Alléluia. Il donne le pain.
il donne le pain. Première chose, il donne le pain. Deuxième chose qu'il donne à Ruth, c'est une maison stable. Hein? Vous vous rappelez? Une maison stable. Un beau-frère de Naomi, puissant et riche. Hein? Qui ne voudrait pas avoir un mari puissant et riche? Ah ouais. Hein? Rappelez-vous que son homme là, Machlon, vous vous rappelez? Machlon. Malade. Son nom, ça signifiait malade. Maladie, dépérissement. C'était le nom de son mari. Donc il est marié à quelqu'un qui est malade. Chétif, dépérissement, maigre. Il mange, on dirait qu'il ne mange pas. C'était ça son lot. Et maintenant, il vient à côté d'un homme puissant, un homme riche. Alléluia. Dieu lui donne une maison stable. Et ma prière est que Dieu te donne une maison stable. Si tu es marié, que Dieu stabilise ton mariage. Si tu n'es pas encore marié, que Dieu te conduise dans un mariage stable. Un homme équilibré, qui ne va pas te donner, comme le pasteur Marlène dit là, les quoi? Hein? Devenir des intercesseuses. Hein? Il y a des mariages où on devient intercesseuse. N'est-ce pas? Vous vous êtes mariée joyeuse. Et une semaine après le mariage, il faut intercéder. Hein? Et il y a des gens qui sont dans l'intercession. Non, je voudrais que dans ton mariage, là, Dieu te donne une maison stable. Quand tu dois intercéder, c'est pour gagner les âmes pour l'évangile de Jésus-Christ. Quand tu dois intercéder, c'est pour les gens qui sont au loin, qui ont besoin de la prière, d'intercession. Alléluia. Pas d'intercession dans ta maison. Alléluia. Une maison stable. Et puis, troisième chose que nous avons dans cette provision divine, c'est la protection de Dieu lui-même. La protection. Dieu protège. Dieu va protéger Ruth jusqu'à ce qu'elle rencontre Boaz. Vous vous rappelez, Boaz, ça veut dire quoi? Pour ceux qui avaient pris note. Boaz, celui en qui il y a la force. Alléluia. Celui en qui il y a la force. On l'a vu, hein? Puissant et riche. En qui il y a la force. Dieu a protégé Ruth. Je ne sais pas de quoi est mort son mari, de quoi il était dans le dépérissement. Qu'est-ce qui l'amenait? On dirait, si c'était aujourd'hui, on penserait au sida. Hein? Malade qui dépérit jusqu'à mourir. Qu'est-ce qu'il avait? Ce qu'il avait aurait pu peut-être contaminer sa femme. N'est-ce pas? Mais Dieu a protégé Ruth parce que Dieu avait un programme, un projet pour cette femme-là. Alléluia. Écoutez, j'ai connu des gens en Afrique. Ils ont vécu comme ils ont vécu. Ils ont attrapé le sida dehors. Et ils n'ont même pas osé dire à leur femme qu'ils ont le sida. Et puis, ils ont continué de vivre avec leur femme comme si de rien n'était. Et à la dernière minute, on découvre qu'ils ont le sida, ils en meurent. J'en connais des femmes. Le mari est mort du sida, mais elle n'a jamais attrapé le sida. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux, un Dieu qui est juste, un Dieu qui répond à la fidélité. Écoutez, restez fidèles. Et ce Dieu-là viendra dans sa provision vous protéger. Il est le Dieu qui nous protège. Il a protégé Ruth jusqu'à ce qu'elle rencontre Boaz et qu'il se marie. Alléluia. Amen. La troisième bénédiction qui accompagne la fidélité, c'est ce que j'ai appelé la procréation divine. La procréation. Alléluia. Vous vous rappelez, hein? La providence, la provision et la procréation. La protection, pardon, et la procréation. Amen. Alors, regardez au chapitre 4. Nous sommes au chapitre 4. Donc, je vous passe tous les détails. Ruth a rencontré Boaz et Boaz avait le droit de rachat, hein, pouvait déclencher un processus pour que Ruth devienne sa femme. Il l'a déclenché et il a épousé Ruth.
il a épousé Ruth. Regardez au chapitre 4, verset 14. Verset 14, on peut même lire déjà au verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle, et regardez la suite, ça c'est quelque chose de formidable que vous devez noter et retenir. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Soulignez ça. L'Éternel permit à Ruth. C'est Dieu qui lui permet. Sinon, humainement parlant, Ruth était incapable d'avoir des enfants. Je vous rappelle qu'elle s'est mariée avec Machlon, son mari, pendant combien d'années? 10 ans. Plus de 10 ans. Quand la Bible dit environ 10 ans, ce n'est pas seulement 10 ans. Donc, ils ont vécu ensemble plus de 10 ans, sans enfants. Mais ici, Dieu brise le cycle de la stérilité. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi, je vois la main de Dieu en train de briser le cycle de la stérilité. Tu as été incapable de concevoir pendant des années. Aujourd'hui, du ciel, Dieu étend ses regards sur ta vie. Il brise la stérilité pour que toi aussi tu puisses embrasser un fils comme Ruth a embrassé un fils. Alléluia. Ah, la stérilité a été vaincue. 10 ans de stérilité vaincue en un instant. Parce qu'elle s'est associée à la bonne personne. Écoutez, il y a de ces stérilités-là dans lesquelles les femmes se trouvent parce qu'on s'est associé à la mauvaise personne. Vous me comprenez? Il y a des gens qui se baladent avec la malédiction. Ils ont la malédiction. La famille de génération en génération est maudite. Vous ne pourrez jamais avoir des enfants. C'est la malédiction, vous n'allez jamais vous marier. Et si vous êtes marié, vous n'aurez jamais d'enfants. Quelqu'un qui est sous cette malédiction, et puis toi tu viens pépeler, ah, c'est un beau garçon, regardez-le comme il est swag. Comme j'aime là, avec les pax. Et puis tu viens, tu prends, tu as pris la malédiction. Après, maintenant, c'est les prières. Pasteur, oh, prie pour moi, ça fait 6 ans, ça fait 8 ans, prie. Il faut d'abord briser cette malédiction. Parce que sinon, eh ben, ça va demeurer comme ça. Alors, et Ruth ici, elle s'est associée à la bonne personne. Et Dieu a brisé 10 années de stérilité. Et Dieu ne s'arrête pas là. Et c'est ça que j'aime avec Dieu. Quand il commence quelque chose, il ne s'arrête pas au milieu. Il va jusqu'au bout. Il commence les choses, il les poursuit, il les achève. Il a commencé la bénédiction dans la vie de Ruth. Et il va lui permettre de... L'enfant qu'elle a conçu, l'enfant qu'elle a conçu va entrer dans la lignée du Sauveur du monde. Alléluia. Obed. Vous vous rappelez ce que j'ai dit? Obed signifie serviteur. Obed signifie serviteur. Et regardez, nous sommes dans le chapitre 4, verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Verset 15. Cet enfant, alléluia, Dieu ne s'arrête pas au milieu. Écoutez, il y a 2 choses que tu vas déclarer à ton voisin cet après-midi. Hein? Dis-lui restauration. Et puis, dis-lui soutien. Restauration, soutien. Alléluia. Tu dis, voisin, tu te tiens sur 2 jambes. Tu te tiens sur 2 jambes. La restauration d'un côté et le soutien de l'autre. Alors, écoutez, il dit, cet enfant restaurera ton âme. Cet enfant, la bénédiction de la fidélité que Dieu t'envoie aujourd'hui, va restaurer ton âme. Et puis, cet enfant sera le soutien de ta vieillesse. La bénédiction que Dieu t'envoie en réponse à ta fidélité va soutenir ta vieillesse. Nous nous battons pour avoir des épargnes pension. Hein?
Plusieurs ont des épargnes pension. Parce qu'on fait des calculs. Quand je vais prendre la pension, oh, il n'y aura pas grand-chose. Alors, on fait des cotisations. La Bible dit que la meilleure pension, la meilleure épargne pension, c'est être fidèle à Dieu. Et cette fidélité va enfanter quelque chose. Et ce que la fidélité va enfanter va restaurer l'âme de chacun et va être le soutien de la vieillesse de chacun. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Soyons fidèles. Soyons fidèles dans l'œuvre de Dieu. Écoutez, je connais un pasteur quelque part dans cette Europe qui est au soir de sa vie, dans des moments très difficiles. Et si il n'avait été fidèle dans son ministère, aujourd'hui, je pense qu'il ne serait plus de ce monde. Mais en ce moment, ces enfants spirituels qui ont vu la fidélité avec laquelle il a servi Dieu, et il continue de servir Dieu, ils se disent non, nous on prend notre pasteur. Et ils le logent bien, ils le nourrissent bien, ils s'en occupent bien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a dit. La récompense de la fidélité, c'est un soutien pendant ta vieillesse. Alors, si tu veux bien vieillir, sois fidèle. Tu veux bien vieillir, sois fidèle. Donc vous qui êtes jeunes là, moins de 30 ans ou 30 ans, vous ne comprenez pas ce que je dis. Mais je peux vous assurer que ça ne va pas rester 30 ans. Moi aussi, j'ai eu 30 ans une fois. Et je croyais que ça n'allait jamais finir. Les 30 ans sont loin derrière moi. Et un jour, vos 30 ans seront aussi loin derrière vous. Si vous voulez un soutien dans votre vieillesse, soyons fidèles. Amen. La fidélité, la fidélité. Et Ruth va donner naissance à l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Je continue la lecture pour qu'on puisse saisir là où je vais en venir. Alors, donc l'enfant sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut pour toi, qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Elle fut sa garde. Écoutez, vous la jeune femme, qui mettez au monde et puis qui ne voulez pas que vos belles mamans là s'occupent de vos enfants, c'est pas bien. Alléluia. Alors que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est une source de bénédiction que d'avoir des mamies qui prennent les petits-enfants sous leur garde. C'est une source de protection. Alors que Dieu nous bénisse les uns avec les autres. Et au verset 17, les voisines. Ah, dis les voisines. Dis à ton voisin, les voisines. Les voisines. Les voisines lui donnèrent le nom, un nom. Ce sont les voisines qui donnent un nom à l'enfant. Ce n'est même pas le père. Ce n'est pas la mère. Ce sont les voisines. Parce que les voisines ont été les premières émerveillées. Parce que cette jeune femme qui est arrivée dans notre pays, veuve, sans avenir, voici qu'elle vient donner naissance à un garçon. Ah non, non, non. Et les voisines lui donnent un nom. Et elles disent, un fils est né à Naomi. Et elles l'appelèrent Obed, serviteur de l'Éternel. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Alléluia. Alléluia. Les voisines donnent un nom à l'enfant. Écoutez, les mêmes voisines qui t'ont regardé comme ça. Parce que vous passez là, il y a des gens qui vous regardent. Vous venez à l'église, il y a des gens qui vous scrutent. Qui se disent, bon, voilà, tout le temps, ça fait quand même, depuis 2007, là, on la voit aller à El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il obtient? Qu'est-ce qu'elle obtient? Ce sont les mêmes voisins, les mêmes voisines qui te diront,
Parce que la bénédiction va venir. La fidélité enfante. La fidélité va enfanter la restauration. La fidélité va enfanter le soutien. La fidélité va enfanter. Alléluia. Et quand ça va enfanter un serviteur de l'Éternel. Voyez-vous, je vais terminer avec ceci. Ruth, qu'est-ce qu'elle a fait de concret pour sa belle-mère Naomi? Dites-moi, si vous voulez résumer ce que Ruth a fait pour sa belle-mère. Un seul mot. Ok. Et sa fidélité s'est résumée en quoi? Pardon? Elle s'en est occupée. Et ça veut dire quoi, s'occuper de quelqu'un? Servir. Merci, Max. Hein? Servir. Est-ce que vous m'entendez? Donc, Ruth, ce qu'elle a fait, c'est de servir sa belle-mère. Ce qu'elle a fait, c'est de servir sa belle-mère. Elle a servi sa belle-mère. C'était son travail. Plein temps. Servir sa belle-mère. S'occuper de sa belle-mère. Et vous voyez, l'enfant qu'elle va concevoir, qui va naître, vous savez ce que l'enfant va devenir? Un serviteur. Les servantes produisent toujours des serviteurs. Les servantes produisent toujours des serviteurs. Si tu veux que ta postérité soit une postérité de serviteurs et de servantes de Dieu, commence par servir Dieu aujourd'hui. Parce que on dit, qu'est-ce qu'on dit? Il y a une expression là. Hein? Les chiens ne font pas quoi? Les chiens ne font pas des chats. Hein? Les chiens ne font pas des chats. Toi, tu ne veux pas servir Dieu et maintenant tu es là. Hein? Sortez, allez, venez, on va aller à l'église. Toi-même, tu fais quoi? Alors, ça me fait toujours un peu rigoler. Quand je vois les parents qui disent, ah, les enfants, allez-y, allez-y, allez. Mais eux-mêmes, ils sont où? Et il faut être serviteur pour pouvoir produire des serviteurs. L'esprit de service qui était sur Ruth est descendu sur l'enfant qu'elle a conçu. L'esprit de service qui est sur toi, c'est cet esprit qui va descendre sur l'enfant que tu conçois. Il y a des petits enfants que je vois ici, là, qui connaissent tous les chants. Tu vois, un petit bout comme ça. Connaît les chants. Vous savez pourquoi? Parce que dans le ventre de maman, ça chantait ici. Hein? Et puis il est sorti, ça continue de chanter. Ben, vous voulez quoi? L'enfant sort, il chante. Hein? Il chante. Je connais tout petit comme ça. Tous les chants, n'importe quel chant que vous lancez, il connaît. Alléluia. Alors bien aimé, sers Dieu pour pouvoir produire des serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est le produit de la fidélité. Je termine avec Matthieu 25, verset 14 à 30. On ne va pas le lire. Verset 14 à 30. Dieu, le Seigneur Jésus, parle à trois personnes à qui il a confié des missions. Donne une parabole pour dire qu'un homme qui part pour un voyage, il appelle ses serviteurs. Je veux 3 serviteurs. Rapidement, 3 serviteurs. Non, je vais prendre des enfants aujourd'hui. Les petits là. Non, mais viens ici, toi. Toi, ouais. L'enfant, viens. Il y a quelqu'un qui est derrière là. Oui, ton enfant, oui. Anna Laurent. Tu veux venir? Viens. Voilà. Merci, merci, merci. Alors écoutez, c'est juste une démonstration, une illustration. Viens. Ça va? Ouais. J'ai déjà oublié ton nom. Malawi. Maloui. Mallory. J'allais dire, Malawi, ça, c'est l'Ilongwe, ça. Mallory. Alors, c'est juste pour une illustration. Alors, le monsieur part en voyage et il appelle un serviteur.
Mallory. Et il dit, Mallory, je pars en voyage, je te donne 500 euros. Hein? 500 euros. Et puis les 500 euros, je te confie mes 500 euros. Ce n'est pas pour toi, hein? C'est mon argent. Je te confie mes 500 euros. Je confie. Et puis Mallory prend les 500 euros. C'est juste une illustration. Rappelle-moi ton nom encore. Hein? Tony. Il dit Tony. Tu es grand, tu es costaud, mais toi, je vais juste te confier 200 euros. Voilà. C'est mon argent. Je ne te donne pas. Je te confie mes 200 euros. Tony prend combien? 200 euros. Mallory a pris combien? 500 euros. Maintenant, je vais voir Cathy. C'est juste une illustration. Cathy, tu sembles être la plus âgée, mais à toi, je le mets seulement 100 euros. 100 euros. Ce n'est pas ton argent, je ne te donne pas, je te confie. Et puis, je suis parti. 1 an, je ne suis pas revenu. 5 ans, je n'ai pas revenu. 10 ans. Et c'est seulement au bout de 10 ans que je pointe le nez et je dis, ah, venez, vous à qui j'ai confié mon argent, venez rendre compte. Est-ce que je t'avais dit ce qu'il fallait faire avec l'argent? Non, je t'avais dit. Non, je t'ai dit de venir rendre compte. Et toi, tu viens. L'histoire dit que le premier est arrivé et dit, maître, tu m'avais remis 500 euros. Moi, j'ai travaillé avec les 500 euros et j'ai gagné 500 autres euros. Alors, voici ton argent, 1000 euros. Waouh! Je suis content. J'ai donné 500, je reçois 1000. Qui ne serait pas content? Et puis, je vais voir Tony. Est-ce que tu peux rendre compte de ce que je t'ai donné? L'histoire dit que Tony arrive et dit, ah, bon, je n'ai pas pu faire autant que Mallory, mais les 200 euros que tu m'as donnés, j'ai travaillé, j'ai quand même gagné 200 euros en plus. Prends tes 400 euros. Et puis je prends 400 euros, je dis, ah, merci. C'est bien. À Mallory, j'ai dit, Mallory, bon et fidèle serviteur. Ah, Mallory, tu es une bonne servante. Tu es une fidèle servante. Et parce que tu es une bonne servante et une fidèle servante, viens, entre dans la joie de ton maître. Voilà. Monte. Voilà. Ouais, elle est dans la joie de son maître. Elle peut jouir de ce que le maître a. Et lui, qui a eu 200 euros en plus, je dis, ah, Tony, toi aussi, hein, même si tu n'as pas rapporté 500, eh bien, tu as fait ce que tu as pu avec ce que je t'ai donné. Toi aussi, bon et fidèle serviteur, viens, va dans la joie de ton maître. Maintenant, me voici avec Cathy, juste pour l'exemple. Cathy, est-ce que tu peux me rendre compte des 100 euros que je t'ai donnés en partant en voyage? Ah, maître, vraiment, moi je te connais depuis longtemps. Tu es un maître dur, sévère. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Alors, moi j'ai eu peur. Et les 100 euros là, j'ai fait un trou, je les ai cachés. Maintenant, attends seulement, je vais aller te ramener tes 100 euros. Et puis elle part, elle sort avec 100 euros. Voici tes 100 euros. Moralité de l'histoire, le patron dit, mauvais serviteur et paresseux.
mauvais serviteur et paresseux. Il fallait remettre mon âme. Puisque tu sais que je suis méchant, tu sais que je suis mauvais, tu sais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Toi-même tu connais. Et j'amasse là où je n'ai pas vanné. Tu connais ça. Pourquoi tu n'as pas été donné mon argent au banquier pour que quand je vais revenir, je reçoive mon argent avec des intérêts? Et il dit, méchant serviteur et paresseux. Arrachez-lui les 100 € qu'il a. Ajoutez-les à celui qui, qui avait les 500 €. Ajoutez. Car à celui qui a, on ajoutera, mais à celui qui n'a pas, on va même retirer le peu qu'il pense avoir. Est-ce qu'on se comprend? Aux deux, il dit bon et fidèle serviteur. Parce que ça n'a rien à voir avec la quantité de choses que tu as dans les mains. Ça a à voir avec la fidélité avec laquelle tu gères le peu de choses que Dieu te donne. Chacun d'entre nous, vous êtes assis avec des dons et des talents. Nous sommes assis avec nos dons et nos talents. Assis. Et on ne fait rien avec. Un jour, je prie que ça ne soit pas ainsi pour vous. Mauvais serviteur et... Dis à ton voisin, s'il te plaît. Arrête d'être paresseux. Jésus explique que ceux qui ne mettent pas en valeur leurs dons et leurs talents sont des paresseux. Il y a combien de paresseux à El Shaddai cet après-midi? Vous êtes assis sur vos dons, sur vos talents. À l'école de dimanche, on dit, on a besoin de moniteurs. Et toi, tu es là assise. Tu sais bien que tu peux donner les cours là à l'école de dimanche. Et tu ne fais rien. Paresseux. La louange. On a besoin vraiment de plus de monde pour pouvoir faire des groupes. Et toi, tu chantes, tu as une belle voix. Mais tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu es assis. Paresseux. Département des femmes. Jochebed, toujours Jochebed. Et on dit, venez prier, vendredi prier. Toi, tu ne viens pas prier. Paresseuse. On dit, veillez, vendredi. Toi, tu ne viens jamais à la veillée. Paresseuse et méchante. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit, méchant serviteur et paresseux. Donc, que les paresseuses là se réveillent aujourd'hui. Prochaine veillée là, tout le monde doit être là. Sinon, je vais insister. Méchante et paresseuse. Est-ce qu'on se comprend? La jeunesse. La jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui se font au nom de la jeunesse, pour la jeunesse. Et on fait tout pour vous. Et puis non, ça y est, ouais. Non, je suis occupé. J'ai ceci à faire. Méchant et paresseux. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Les pasteurs, merci beaucoup. Les pasteurs, méchants et paresseux. C'est ce que la Bible dit, hein. C'est pas moi. Je ne vous insulte pas. Si tu as ton appel et puis tu ne le remplis pas, tu ne mets pas en valeur, qu'est-ce que Jésus dit? Méchant et paresseux. Donc que chacun se réveille. Dis à ton voisin, réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi. Réveille-toi. Que chacun se réveille. Et que chacun mette son don et son talent en valeur pour l'Église. Et comme cela, le Seigneur sera content. Il te dira, bon et serviteur, fidèle, entre dans la joie de ton maître. Merci beaucoup. Mes bons et fidèles serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Nous les applaudissons. Merci. Soyez bénis. Alléluia. Voici les quelques bénédictions que nous avons en étant fidèles dans notre service dans le royaume de Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Vous n'allez pas me lapider, hein? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever et puis prier? Parce que c'est vraiment important. Ce sont des choses importantes que nous devons libérer parce que Dieu attend son peuple. Dieu nous attend.
Seigneur, merci. Merci parce que Ruth nous a donné des leçons et nous a enseigné qu'il y a des grâces et des bénédictions qui accompagnent la fidélité. Et je te bénis parce que ce n'est pas en vain que cette parole a été libérée. Ce n'est pas tombé dans l'oreille du sourd. Il y a des hommes et des femmes qui l'ont entendu. Il y a des internautes qui l'ont entendu. Et je te bénis parce que chacun va mettre en œuvre cette parole pour ne plus devenir des auditeurs oublieux, mais chacun devienne un auditeur respectueux de la parole, un auditeur appliquant la parole, en sorte que ce que nous avons entendu, eh bien, puisse faire son œuvre dans nos vies, changer notre circonstance et nous permettre d'entrer dans ce que tu as préparé pour nous. Alors soyez bénis, que la main du Seigneur se manifeste dans votre vie, au nom de Jésus. Amen.